Shalom de nouveau. Il y a une parabole qui avait dit chacun a son étoile. Mais des gens ne comprennent pas quand on dit chacun a son étoile. L'étoile représente l'homme. Et avant que ton étoile ne brille, il faut savoir que dans ton étoile se trouve ce que tu as amené comme mission sur cette terre. Si nous voyons le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur, regardez bien ce qui s'est produit ou bien ce qui s'est passé par rapport à sa naissance. Si vous regardez bien le cas de Moïse, vous allez comprendre bien ce qui s'est passé. Si la Bible n'a pas mentionné la naissance d'Abraham, vous devez savoir aussi que la naissance d'Abraham aussi avait subi aussi les mêmes scénarios. À votre naissance, au moment où vous êtes dans le sein maternel, au moment où vous êtes dans le sein maternel, si vous n'avez pas eu de combat, si l'on n'a pas combattu la grossesse de votre mère, si votre maman ne vous a pas conté les histoires de votre naissance, allez lui poser la question. Croyez-vous que les gens qui sont aujourd'hui prophètes, pasteurs, exorcistes, allez bien poser la question. À leur naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, il est né. Maintenant, quand lui-même va démarrer la mission, il va s'affronter à des pires. Ce n'est pas seulement ceux qui ont l'onction d'être les apôtres de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui affrontent. Toi-même, un civil, tu vas affronter. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être tu es l'étoile de la famille. C'est toi qui vas élever le nom de cette famille. Et aujourd'hui, on peut entendre ce nom en Europe, en l'Occident. On peut entendre ce nom à un lieu où on va dire, voilà telle famille. Moi, aujourd'hui, je suis tellement fier parce que parfois, je vois dans ma famille, je vois que j'ai un roi, je vais dire. Je suis de la royauté. Et mon jeune grand frère, à qui Dieu a encore couronné, même si il n'est pas de l'église, c'est ma famille. Et je me sentais à l'aise, heureux. Aujourd'hui, je suis heureux parce que au moins je peux dire, dans ma famille, j'ai quelqu'un au moins qui est dans le ministère. Et mon nom de famille figurait dans l'État béninois. Est-ce que c'est comme ça pour vous aussi? Vous savez ce qui doit se passer. Quel que soit ce qui se passe, nous devons faire tout possible pour ne pas être jaloux envers ces personnes, même si ces personnes, à des moments donnés, ce que nous voulons, ils ne nous donnent pas. Les considérations que nous voulons, on ne voit pas, on ne trouve pas. We don't have the reason to jealousy. Je ne sais pas si je m'exprime bien. On n'a pas raison de jalouser cette personne parce que c'est quelqu'un qui viendra donner le titre de la gloire à votre famille. Et cette personne n'a pas besoin forcément de vous donner de l'argent, de maison, de voiture, non. Mais de faire que son nom figure dans une liste, en haut, dans un domaine comme ça. L'énergie, là, va vous localiser.
Est-ce que vous comprenez? Et aussi dans la vie, je vais vous dire, lorsque vous avez des grands frères, grandes sœurs, tontons et frères, et vous voyez qu'ils sont à l'étranger, ils voyagent, il a de l'argent, ne dites pas que vous allez placer toute votre vie sur cette personne. Ne dites pas que vous allez le prendre comme votre Dieu. Et ne dites pas non plus que vous avez de problèmes. C'est lui qui va résoudre tous ces problèmes-là pour vous. Si lui-même il veut, tant mieux. C'est bon. Mais si, parce qu'il a aussi des choses à faire. Et tout ce qui reste, après tout, c'est votre grand soeur, c'est votre grand frère, c'est votre papa. Bon, n'en parlons pas de papa, parce que c'est lui qui vous a mis au monde. Tout ce que vous pouvez lui demander. Mais en dehors, votre père et votre mère, vous devez savoir que vous devez lutter pour devenir vous-même. Là, vous n'aurez pas de jalousie. Mais si vous êtes quelqu'un, vous êtes né d'une famille, dans une famille, vous ne pensez pas que l'autre aussi a ses affaires. Parce que quand j'ai de l'argent, je peux donner à tout le monde, mais mes enfants, premièrement d'abord. Parce que ce sont eux qui vont me représenter demain. Et par amour, je peux aider ceux qui sont derrière moi, s'ils sont venus vers moi. Et par amour, je dois aussi le faire parce que quand je tombe, ce sont eux qui vont me supporter. Parce que ce sont eux qui sera l'aîné de mes enfants demain. Vous voyez, dans une famille, il faut de cet amour-là pour pouvoir progresser. Lorsque quelqu'un évolue dans votre famille, lorsque un frère, lorsque une soeur, lorsque une cousin, vous avez jamais entendu, vous avez appris que Sébastien, Jean ou Mahomet voyageait. Il a pris avion, il est parti à Lomé. Mais ça serait une fierté pour vous. Vous savez pourquoi? C'est vous qui êtes parti. Vous savez pourquoi? C'est votre sang qui est dans ses veines. Vous savez pourquoi? C'est votre nom qu'il a porté. Et lorsque vous pensez ainsi, vous aussi, vous allez avancer. Vous allez évoluer. Mais il n'y a rien dans la vie. Je ne sais pas pourquoi nous jalousons notre frère, notre soeur. Lorsque vous avez demandé l'aide de quelqu'un, si Dieu a fait, si vous a dit oui, c'est bon. Et s'il a dit non, prenez-la comme ça. Mais il y a des gens, vous mettez tous vos soucis. Ah, c'est lui le grand frère. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour qu'il puisse tourner vers moi, pour qu'il se rappelle de moi? Mais ce que lui, il a fait jusqu'à ce qu'il est à ce niveau-là aujourd'hui, est-ce que toi, tu sais? Est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas. Les combats qu'il a surmontés avec sa petite famille, jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce sommet, tu ne sais pas. Donc, ce n'est pas une raison que tu vas le condamner. En fait, si un jour lui-même il a pris conscience, il sait que ce que je fais envers ma soeur, mon frère, mes amis ne sont pas bons. Ah là, est-ce que vous comprenez? Mais ce que j'ai à dire à certaines personnes aussi, si Dieu vous a béni, n'oubliez pas ceux qui ont souffert avec vous. N'oubliez pas ceux avec qui vous jouez dans le même quartier. Ceux avec qui vous jouez à l'entour. Parce que lorsque vous aidez un ami de tel, il vous connaissait bien. Vous devez savoir aussi qu'un jour, vous avez besoin de lui parce que le chiffre 0 a sa valeur. Si vous avez un ami, des amis, que Dieu vous a béni aujourd'hui, et puis ne pas bénir les autres, Dieu peut vous bénir premièrement en vous disant c'est vous qui va bénir les autres. Alors, n'attends pas que cet ami vienne toujours te demander de l'argent ou de te faire demander ce que tu vas faire. Plutôt trouve-lui un travail.
mais pas forcément dans ta société. Si tu veux l'aider, aide-la. Qu'est-ce que tu comptes faire, mon frère? Qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu es toujours dans ta showbiz? Est-ce que tu es... Oui, mon frère. D'accord. Bon, je te donne 100 000, je te donne 200 000, je te donne 50 000, je te donne 10 000, je te donne 30 000 pour que tu puisses aller faire quelque chose toi-même. C'est comme ça qu'on aide. Ne le mets pas dans ta société. Ne le mets pas directement dans tes propres business. Non. Mais si tu as le moyen, aide-la pour que lui-même puisse aller créer. Parce que lorsque tu le mets dans tes propres business, à moins que tu le connaissais bien. Parce qu'avant de mettre quelqu'un comme ami dans tes propres business, il faut le connaître bien d'abord. Sinon, il va devenir aussi ta mort demain. Suivez la deuxième vidéo. Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Shalom à vous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.